Bienvenue dans notre hebdo-catho d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre hebdo-catho numéro 50. Et oui, déjà 50 éditions de ce petit journal vidéo qui vous partage chaque semaine la vie de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Et ce chiffre, il n'est pas anodin. Dans la Bible 50, c'est le chiffre du jubilé. Et nous sommes au cœur de l'année jubilaire. Alors aujourd'hui, célébrons en quelque sorte le jubilé de la communication pastorale. Un grand merci à vous tous, fidèles internautes, qui nous suivez et commentez, partagez et surtout qui vivez avec nous la mission de l'Église, singulièrement au cœur d'Arlon. Alors oui, aujourd'hui, offrons cette édition spéciale à l'Esprit Saint. Et justement, l'Esprit Saint, on l'a invoqué de tout cœur samedi dernier, le 17 mai, lors de la journée de retraite des confirmants adultes, journée organisée de main de maître par Marie-Christine Van Hout et Marie Warnier. Un temps fort vécu au sanctuaire marial de Beaurain, en présence de notre évêque, l'inamovible Monseigneur Pierre Warin. Ils étaient 16 adultes du Sud Luxembourg, dont 9 d'Arlon, à se préparer à recevoir le sacrement de la confirmation. Au programme de la journée, une introduction profonde du thème « Espérance et miséricorde » par l'évêque lui-même. Des partages en petits groupes pour mettre en commun les réflexions, les expériences et les questionnements. Et l'après-midi, une démarche jubilaire au cœur du sanctuaire avant de vivre ensemble une célébration communautaire de la réconciliation. Un magnifique chemin de foi, de recentrage et d'envoi. Le lendemain, dimanche 18 mai, c'est la communauté de Fouche qui était en fête pour une autre étape essentielle, la première communion des enfants de la paroisse. Ils étaient entourés de leurs familles, de leurs catéchistes et de nombreux paroissiens qui ont accueilli pour la première fois le corps du Christ. Merci aux parents et aux catéchistes, aux musiciens et à tous les bénévoles, et un grand bravo aux jeunes communiants. Pendant ce temps, une cinquantaine d'enfants de notre unité pastorale ont eux aussi franchi une étape importante, celle de la confirmation. 2 célébrations ont eu lieu ce même dimanche, l'une à l'église du Sacré-Cœur, qui était bondée, famille, amis, catéchistes, parrains, marraines, le tout présidé par l'abbé Patrick Grasse. L'autre à Saint-Martin, où c'est monsieur le doyen Roger Aoua qui a présidé la célébration, et il le faut dire, son homélie a marqué les esprits. Une parole directe, vivante, interpellante, qui a parlé aux enfants et aux adultes. Merci à toutes les équipes qui ont préparé ces temps forts avec soin, patience et passion. La joie des enfants faisait vraiment, vraiment plaisir à voir. Et enfin, ce jeudi 22 mai, toujours à Saint-Martin, s'est tenue une messe solennelle d'action de grâce pour le pontificat de notre nouveau pape, Léon XIV. Un moment intense de communion avec toute l'Église universelle dans cette église jubilaire de Saint-Martin. Le climat était à la fois festif et recueilli et la liturgie a été préparée avec grand soin. Écoutons un extrait de l'homélie prononcée par notre doyen, monsieur l'abbé Pascal Roger. Un ministère donc du pape Léon qui commence sous les meilleurs augures, une posture humble de serviteur, mais déterminé à la fois. Quelqu'un qui prend à bras-le-corps son ministère, dont il mesure qu'il ne peut le faire que s'il puise à l'amour du Christ, pour fortifier ses frères dans la foi, pour inviter l'Église à être davantage une et lui rappeler sa mission au cœur du monde, être fermant de cette fraternité universelle. Prions ensemble, frères et sœurs, pour notre pape Léon, afin qu'il puisse assumer cette mission en se laissant habiter par l'Esprit qui a conduit le conclave à le choisir. Amen. Et maintenant, un coup d'œil sur ce qui nous attend dans les jours qui viennent. Mardi 27 mai à 16h30, l'équipe pastorale se réunira au presbytère de Saint-Martin pour faire le point et préparer les prochaines étapes. Le jeudi 29 mai, nous fêterons l'Ascension du Seigneur. Vous trouverez le programme complet des messes sur votre site internet unitépastoralarlon.com. Pas moins de 17 célébrations à vous proposer. N'hésitez pas à consulter les horaires.
Et puis le dimanche 1er juin, c'est la fête à Clairefontaine, une journée spéciale jubilé des familles, avec une messe en plein air à 10h, suivie d'un grand jeu intergénérationnel, puis le traditionnel barbecue et les animations dans la plaine. Une belle occasion de se retrouver en église, tous âges confondus. À noter, attention, ce dimanche-là, il n'y aura donc pas de messe en matinée, ni à Saint-Donat, ni à Viville, ni à Saint-Bernard, ni à Guirches. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous inscrire au souper cabaret les vendredis 30 et samedi 31 mai. L'ambiance, la musique et convivialité, tout cela est garanti. Parallèlement, les 31 mai et 1er juin, c'est aussi le week-end des églises ouvertes, avec plusieurs temps forts à Saint-Martin. Une exposition Lacrima où 6 artistes contemporains viendront enluminer les 6 confessionnaux de l'église par des œuvres originales. Des visites guidées exceptionnelles, des caves jusqu'à la charpente de l'église, sera donc le samedi à 10h et 16h30 et le dimanche à 14h30 et 16h. L'inscription est obligatoire par email à l'adresse jm.leroy@skynet.be en précisant bien la date et l'heure souhaitée. L'adresse est visible en bas de votre écran. Une visite des principaux vitraux d'église est également prévue samedi à 14h. Cela prendra environ 1 heure. Et enfin, le jeudi 5 juin à 19h, le spectacle Lacrima viendra clore ce cycle. Une plongée historique, poétique et musicale autour des confessionnaux conçus par Monique Voss, théologienne et conteuse, accompagnée du musicien Christian Deblanc. Voilà, notez bien que la prochaine édition de notre Hebdo-Catho sera dans 15 jours. Oui, on vous laisse un petit peu de temps de pause, mais ce n'est que pour mieux revenir avec une édition encore plus riche, car dans l'intervalle, il se sera passé tant de belles choses. Nous aurons eu l'occasion de fêter plusieurs jubilés au sein de notre unité pastorale, des moments où nous aurons pu dire merci pour des engagements des vies données au service des autres, des appels entendus et vécus avec fidélité. Nous ne vous en disons pas plus pour le moment, mais promis, on vous racontera tout cela dans notre prochaine édition. Alors, à dans 15 jours pour de nouvelles aventures.